Bienvenue à chacun de vous dans cette nouvelle vidéo de développement bien-être universel. Nous allons aborder ensemble une vaste thématique qui est celle de la communication, dans laquelle nous allons prendre en compte toutes nos perceptions, c'est-à-dire que tous nos sens sont des capteurs de communication permanents. Tout ce que nous pouvons voir est source d'information. Tout ce que nous pouvons entendre également. Tout ce que notre toucher perçoit, il en est de même. Notre goût, etc. C'est-à-dire que chacun communique sans cesse avec l'ensemble du vivant et inversement, l'ensemble du vivant communique avec chacun de nous. Et les messages émis et accueillis sont tout le temps très personnalisés. C'est-à-dire que c'est vraiment chacun qui, en fonction de sa sensibilité, de ses expériences, de son bagage intérieur, va tisser une communication plus ou moins fluide ou plus ou moins hermétique selon sa position intérieure dans ces différentes interactions. Ainsi, notre thématique, dont vous avez bien entendu vu le titre, l'information vibration, est précisément ce dénominateur commun à tous les langages. C'est-à-dire que nos sens et les messages qui y sont associés sont des formes vibratoires liées à tout l'environnement. Comme nous l'avons déjà et notre intériorité, bien sûr. Comme nous l'avons déjà abordé dans de précédentes vidéos, nous avons vu à quel point toute manifestation est la résultante d'une fréquence vibratoire ralentie qui se densifie et qui prend forme. Ainsi, notre approche d'aujourd'hui va être cet accès à cette conscience fédératrice de la communication. Alors, abordons tout de suite et comme à chaque fois un point qui est cher à mon cœur et j'espère aussi au vôtre, c'est quel est l'intérêt, l'importance que peut avoir cette approche dans notre quotidien. Alors, cette proposition réside sur le fait de pouvoir partager avec vous une clé. J'entends par là un outil vraiment très tangible, concret, que vous allez pouvoir découvrir dans la suite des images, qui va permettre de venir aiguiser notre aptitude à communiquer avec le vivant dans son ensemble. De différentes façons que nous allons décliner, mais tout de suite, vous pourriez me dire à quoi bon passer par une clé, nous communiquons déjà par nature avec tout. Effectivement. Cette clé trouve sa place, et vous allez le ressentir assurément. Nous faisons tous l'expérience que lorsque nous rencontrons un vécu qui vient se montrer un peu déstabilisant et que notre sphère émotionnelle se trouve touchée. Alors, l'appréciation de son message, le pourquoi je vis ça, qu'est-ce que ça vient m'indiquer, qu'est-ce que je dois en faire, n'est pas toujours si simple. Et qu'est-ce qui se produit généralement? Et notre mental vient nous apporter une multitude de réponses tellement foisonnantes que, au final, on est un peu perdu, submergé par toutes les potentialités que l'intellect vient nous apporter et qui fait tout sauf nous éclairer. Donc, cette clé va là pouvoir trouver sa place. Nous allons rentrer
progressivement dans sa découverte et son utilisation aussi. Ainsi, dans notre quotidien, cette clé va venir nous seconder dans les situations où nous avons eu conscience que nos émotions venaient troubler nos perceptions ou encore que notre mental s'était mis en mouvement et que nous avions du mal à contrôler un afflux de pensées. Et puis aussi, plus communément, des situations d'hésitation. Ainsi, cet usage va mettre en vis-à-vis par un processus que nous découvrirons ensemble, la nature vibratoire d'une situation vécue, d'un questionnement, d'un aspect que nous souhaitons éclairer, avec la nature vibratoire de notre ressenti. Ainsi, lorsque nous pourrons percevoir l'analogie dans un champ vibratoire proche, nous aurons là l'appui nécessaire pour conforter un choix, un ressenti préalable pour lequel nous n'étions pas très assurés. C'est ainsi que cette approche est précieuse dans le sens où elle permet de venir éclairer une nature vibratoire qui se situe en amont de toute forme de communication. Espérant que le ressenti de son utilisation prend progressivement forme, vous vous rendez compte que cet usage va pouvoir permettre de fortifier en nous bien la justesse de nos ressentis, progressivement avec un usage de plus en plus fréquent au départ, nous allons gagner dans notre acuité intérieure entre les situations rencontrées et le message que nous en accueillons dans notre intériorité. Par voie de conséquence aussi, bien nous allons affiner notre perception et l'acuité de notre conscience dans cette communication entre guillemets extérieure à nous et intérieure à nous. De cette façon-là, nous allons développer un accès beaucoup plus fluide au langage symbolique, c'est-à-dire tout ce que sous-tend les images, les sens, nos perceptions, quels messages ils nous traduisent, ce qui permet à nos ressentis de les rendre messagers et bien entendu, qu'est-ce qui se produit dans ces allers-retours? Nous développons la communication avec notre guidance intérieure, la guidance universelle. De par les vidéos antérieures également, vous avez ressenti, perçu à quel point l'évolution dans laquelle nous nous trouvons d'une façon de plus en plus prégnante. Ce temps nouveau, cette ère du Verseau demande d'une façon de plus en plus impérative à chacun d'aller chercher cette communication et de l'utiliser d'une façon sans hésitation, d'une façon assurée, parce qu'elle est effectivement souveraine. Nous allons nous rendre compte que les vécus extérieurs qui peuvent nous paraître très étranges et peut-être de plus en plus parce que ce sont des formes qui sont appelées à évoluer. Donc nous ne pourrons pas prendre appui, prendre une confiance ou une sécurité dans des formes extérieures en voie de transition, en voie de changement. Mon propos n'est pas du tout là pour venir créer une petite fragilité intérieure, loin de là, je pense que vous l'avez ressenti, mais au contraire de venir solliciter, fortifier, conforter nos ressentis et cette communication.
Donc, pour les situations quelque peu troublantes et d'hésitation, cette clé précieuse est là. Et le partage en est dans cet usage de se dire, bien, je ne me sens pas encore très sûre dans tous mes ressentis, et donc pouvoir se dire, eh bien, voilà, je peux être secondée dans ces situations. J'attire ici l'attention sur le fait d'investir cette utilisation pour conforter nos ressentis ou découvrir une vibration pour laquelle on voudrait connaître la nature vibratoire, mais en aucun cas utiliser cette clé sur un mode décisionnel, c'est-à-dire que le calcul n'est pas là, n'est pas conçu pour être décisionnaire. C'est vraiment la nature de communication entre notre intériorité et l'univers qui crée la fréquence, qui crée la nature vibratoire que l'utilisation de cette clé vient mettre en lumière, vient conforter. Donc, en aucun cas, envisager cette utilisation pour se soustraire à nos ressentis, à une décision que nous devons investir et substituer le calcul. Là, c'est une dérive pour laquelle j'éprouve le besoin de vraiment venir baliser cette utilisation. Voilà pour la contextualisation de l'utilisation de cette clé. Avant de poursuivre, nous allons rendre cette approche plus tangible par un exemple concret. Nous allons donc considérer l'exemple d'une dame qui sort de chez elle et en sortant de chez elle, sphère émotionnelle touchée, un serpent qui fuit, qui part sous ses yeux. Alors là, bien entendu, ça n'arrive pas tous les jours. C'est suffisamment prégnant et intriguant pour se dire, là, j'ai quelque chose à en entendre. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, nous prenons cet exemple pour être dans la simultanéité de l'impact émotionnel troublant, du message évidemment destiné, et de se dire, là, maintenant, voilà, je souhaiterais un éclairage à ce sujet. Voilà la situation que nous allons prendre en exemple en considérant que cette personne, nous allons l'appeler Alix Duval. Donc déjà, pour aborder l'utilisation de la clé, il est important de repérer clairement une situation que nous ressentons messagère. On se dit, là, ce message m'est bien destiné. Donc là, c'est clair, Alix Duval a vu un serpent partir devant elle en sortant de son lieu de vie. Le contexte, la situation messagère est posée. La deuxième étape, ça va être de s'ouvrir à ce symbolisme. C'est là où nous développons notre accès au langage symbolique. Le serpent est une image qui a vraiment de très nombreuses, un symbolisme très vaste. Donc, nous allons retenir les formes les plus communes. Il peut signifier effectivement la transformation de par la mue. Il peut aussi symboliser la médisance par la langue double, le danger par le venin. Il y a encore bien d'autres symbolismes que nous n'allons pas prendre en compte trop largement pour se centrer sur l'utilisation de la clé. Donc, dans le contexte de cette personne-là, elle va devoir, comme chacun de nous, se pencher sur ce symbolisme. Donc en fait, on peut aussi très facilement aller bien sur un site internet et chercher les symbolismes de quoi que ce soit, de ceux qui nous interrogent. De sorte à pouvoir élargir nos horizons, car quelquefois tous les symbolismes ne nous sont pas familiers. Évidemment, une fois que cette seconde étape d'ouverture du symbolisme est effectuée, c'est là où
nous abordons la troisième étape qui va nous demander de retenir un de ces symbolismes, c'est-à-dire lequel me sensibilise le plus. Là, dans le contexte dans lequel se trouve la personne, nous allons envisager que Alix Duval est une dame qui se trouvait dans une situation où elle avait déjà, par le passé, envisagé de déménager. Ça lui était venu à l'idée, mais elle avait pas donné tellement prise à cette éventualité-là. C'était beaucoup de choses à mettre en place dans le quotidien. C'était pas, donc elle a un peu distancé cette éventualité. Et quand elle lit tous ces symbolismes, eh bien, elle se dit que certainement la notion de danger lié au venin lui est là un peu montrée, de dire là maintenant, je n'ai peut-être pas trop écouté une intuition, une idée que j'avais eue de déménager, et là on me montre que ça devient un peu dangereux pour moi si je n'écoute pas mon ressenti. Donc nous allons dire que là, Alix Duval privilégie cet aspect du symbolisme. Donc, de la même façon, et c'est important que ce soit la personne concernée dans sa sensibilité intérieure qui écrive succinctement et clairement le ressenti qui est retenu par rapport au symbolisme qui a été ouvert. Donc, dans ce cas-là, nous mettrons Alix Duval doit partir de son lieu de vie. C'est la déduction qu'elle a fait suite au partage du symbolisme. À ce stade-là, nous arrivons directement à l'utilisation de la clé. C'est-à-dire que, eh bien, le mental peut là arriver. Ok, je ressens que c'est ça. Et là, eh bien, Alix Duval se dit, j'aimerais quand même bien être confortée dans ce ressenti. Voilà. Donc, du coup, nous voyons que cette clé part en précieuse médiatrice du réseau vibratoire va pouvoir nous conduire chacun de nous dans son utilisation, où nous passons d'une image, d'une perception, au symbolisme lié au ressenti et à l'expression écrite. Ici, nous entrons dans ce code sacré, dans le sens où vraiment c'est le réseau vibratoire de l'univers qui s'ouvre à nous par cette l'utilisation de cette clé. Bien entendu, pour utiliser un outil tangible, eh bien, nous allons devoir passer par une densification aussi de nos ressentis qui va se trouver être l'écrit. Donc, là, ce code est destiné aux langues écrites qui utilisent l'alphabet latin. Voilà. Et donc, ce code va s'organiser selon 3 degrés. Qu'est-ce que signifie ce mot 3 degrés? C'est-à-dire que les vibrations dans l'incarnation, lors de notre venue sur Terre, les vibrations sur Terre sont toujours actuellement polarisées. Nous aurons le vrai et le faux, le bien et le mal, etc. Donc les 3 degrés prennent en compte, bien entendu, cet enjeu qui est celui de l'humain dans l'incarnation, que de se trouver dans ces énergies polarisées. Donc le premier degré va représenter le degré de la lumière ou de l'esprit. Le deuxième degré, celui de l'humain, de l'incarnation. Et le troisième degré, celui de l'ombre, de ce qui est plus sombre, c'est-à-dire qui n'a pas encore évolué dans la lumière. Au sein de ces 3 degrés, il y a évidemment les puissantes forces de l'univers, les puissantes vibrations qui structurent, qui sous-tendent l'univers et ses formes.
et qui sont donc dans cette clé appelées des lois, dans le sens où elles sont à l'œuvre d'une façon constante. Et donc ces lois vibrent dans l'énergie d'un nombre qui est spécifique. Nous voyons la puissance et l'importance du nombre qui sous-tend les énergies vibratoires, c'est-à-dire les lois. Ces nombres lois de vibration sont au nombre de 9. Donc, à l'écran, vous avez le 1, la force, le 2, la création, le 3, la lumière, 4, la nature et les lois naturelles, le 5, l'amour, le 6, la puissance, le 7, la volonté, le 8, l'esprit, le 9, la foi. Ici, vous voyez que ne figure pas le 0. Pour quelle raison? C'est que le 0 renvoie à une représentation du néant. Or, étant donné que cette clé est destinée à nos situations rencontrées dans l'incarnation, la notion de néant n'a pas ici de place. C'est la raison pour laquelle il ne figure pas. Ce code universel résulte de la prise en compte de ces 9 lois et de ces 3 degrés dans lesquels vont s'organiser les vibrations de nos vécus. Donc, qui seront ici traduits par de l'écrit, donc forcément par des lettres. Sur le tableau qui est présent devant vous, vous avez l'expression de cette organisation vibratoire qui régit nos interactions. Nous allons les reprendre pour qu'il y ait vraiment beaucoup de clarté, dans le sens où certaines polices d'écriture ne sont peut-être pas claires pour tout le monde et pour bien aussi entrer dans le fonctionnement. Vous voyez que l'aspect linéaire est privilégié pour bien percevoir les nombres forces dans leurs 3 degrés. Donc, nous allons le lire de gauche à droite. Vous voyez que la colonne qui n'est pas matérialisée, mais de par l'organisation de l'écrit, la colonne de gauche va correspondre à ces nombres lois de vibration que nous avons vues préalablement. Ce premier degré dans la colonne suivante, qui est l'esprit et la lumière. Le deuxième degré, qui est central, nous pourrions dire, c'est bien l'humain qui est en jeu dans la polarisation des énergies qui sont de part et d'autre. Et le troisième degré, qui est l'ombre et le sombre, tout ce qui n'a pas encore évolué vers la conscience, vers l'esprit, vers la lumière. Donc, maintenant, nous entrons dans la lecture ligne après ligne pour bien nommer chaque lettre. Donc, la première énergie dans le nombre loi de vibration 1 est la force, qui correspond dans le premier degré à la lettre A, et même si le A a un tréma, vous vous rendrez compte, là je le dis pour toutes les autres lettres, c'est que tout ce qui est tréma, accent, cédille n'a pas d'incidence. C'est-à-dire que la lettre sera tout le temps abordée, on va dire, dans sa forme naturelle, quels que soient les suppléments, les petites variantes. Voilà, je ne le redirai donc pas pour les autres. Donc, toujours dans l'énergie vibratoire du 1 et de la force, nous avons dans l'humain, le deuxième degré, la lettre E. Ensuite, dans le troisième degré, la lettre S.
Dans la seconde loi vibration, nous avons de la création, pardon. Dans le premier degré, la lettre C. Le deuxième, le degré de l'humain, la lettre D. Dans le troisième degré, la lettre Q. Dans la troisième ligne, le nombre loi de vibration 3, qui correspond à la lumière. Nous avons dans le premier degré la lettre H, dans le deuxième degré la lettre R, le troisième degré, il n'y a rien. Dans le nombre loi vibrant dans le 4, qui sont les énergies de la nature, nous avons en premier degré la lettre F, deuxième degré dans l'humain la lettre T, et troisième degré, il n'y a rien. Dans le nombre loi de vibration 5, qui correspond à l'amour, nous avons dans le premier degré de la lumière la lettre G, dans l'humain la lettre M, et dans le troisième degré la lettre U. Dans la sixième vibration de la puissance, nous avons dans le premier degré la lettre I, et la lettre J. Dans le deuxième degré, nous avons la lettre L. Dans le troisième degré, nous avons la lettre W. Dans la septième loi du nombre vibratoire 7, nous avons dans le premier degré la lettre K, deuxième degré la lettre V, troisième degré la lettre Z. Dans la huitième vibration nombre dans l'esprit, nous avons en premier degré la lettre P, deuxième degré dans l'humain la lettre X, troisième degré la lettre Y. Et dans la dernière vibration du 9 qui correspond à la foi, nous avons dans le premier degré la lettre B, deuxième degré la lettre N, troisième degré la lettre O. Voilà. Donc, cette base incontournable, le code A proprement parlé, qui provient d'une traduction de l'allemand par Lucien Siffrit, d'un écrit intitulé « Le dévoilement du secret des nombres » dont l'auteur est Abdrouchine. À partir de ce code présent devant vous, il y a maintenant, pour entrer à proprement parler dans l'utilisation, deux aspects complémentaires qui sont à prendre en compte. Le premier aspect est celui de l'inversion. C'est-à-dire que lorsque vous allez rencontrer un nombre qui comportera un 6, un 7, un 2 ou un 9, eh bien, ces quatre valeurs pourront être inversées. Le 6 peut s'inverser en 9 et le 9 en 6. Le 7 peut s'inverser en 2 ou le 2 en 7. Nous sommes tout le temps avec des nombres comportant les trois degrés. Donc, nous avons pris pour l'exercice, pour un exemple, le nombre 932. Vous voyez que le 9 est le premier degré, le 3 le deuxième et le 2 le troisième degré. Ce nombre comprend deux nombres lois qui peuvent être inversés. Le 9 peut s'inverser en 6, le 3, lui, ne peut pas se changer, et le 2 peut être inversé en 7. C'est ainsi que nous avons la possibilité de ajouter ce que nous allons appeler le renversement. C'est-à-dire que nous allons ajouter
la vibration complémentaire avec le renversement. Donc, nous ajoutons à chaque fois en réduisant à un seul chiffre. C'est-à-dire que le 9 plus le 6 vont rester 6, puisque dès que nous arrivons à 9, la réduction est déjà faite. Ensuite, lorsque nous avons le 3 plus le 3, il n'y a pas à réduire, ça fait 6, on est toujours à un seul chiffre. Et le 7 plus le 2, nous arrivons au 9. C'est ainsi que le résultat 669 correspond à l'appréciation de la situation, on pourrait dire, dans sa complétude. C'est-à-dire que les vibrations de départ, 932, avec leur complément, 637, nous donnent une image, avec le 669, de la situation vibratoire retournée, c'est-à-dire accomplie dans ses potentialités. Ainsi, si par exemple, eh bien, un nombre nous renvoie un peu à de la fragilité, bien évidemment, dans la complétude, ce sera de la force qui aura rétabli l'équilibre. Voilà. Donc, dans cet exemple-là, nous voyons le premier aspect. Abordons maintenant le deuxième aspect. Dans le deuxième aspect, il s'agira de la permutation. Donc, comme nous l'avons vu dans le premier aspect, tous les nombres ont leurs trois valeurs. Premier degré, deuxième degré, troisième degré. Dans la permutation, nous allons avoir la possibilité de changer la place des nombres lois au sein des degrés. Je prends un exemple. Si nous disons 831, nous allons pouvoir opérer tous les changements de place en conservant tout le temps les mêmes nombres lois. Le 8 va pouvoir changer de place, le 3 aussi et le 1 aussi. Ainsi, nous pouvons transformer, permuter en 138, 813, 318, 381 ou 183. Nous voyons qu'ici, dans ces permutations, le sens qui est donné par ce calcul vibratoire reste le même, dans le sens où, dans les 6 variantes, nous conservons tout le temps les 3 valeurs, 8, 3 et 1, qui vont tout le temps nous amener au résultat 3. 8 plus 3 plus 1 égale 12, et 1 plus 2, nous allons le réduire à 3. C'est ainsi que le sens reste le même dans la permutation. Mais néanmoins, si, admettons, nous voulons apprécier ce résultat seul, vous comprenez que 831 n'aura pas la même appréciation que 183. C'est-à-dire que chaque valeur se lit aussi dans son propre degré. Si nous avons la vibration de l'esprit qui est dans l'humain, c'est une appréciation différente que si c'est dans l'ombre ou que si c'est dans la lumière. Voilà. Mais l'énergie globale, qui est le résultat du 3, reste le même, évidemment, pour toutes les permutations. Ici, une précision toujours dans cette organisation très concrète de l'utilisation de cette clé, c'est que dans ce vis-à-vis que nous allons établir, dans le résultat vibratoire de la situation vécue, mis face au résultat vibratoire du ressenti, nous allons considérer que c'est un même champ vibratoire à partir du moment où l'écart entre les deux n'excède pas 8. Évidemment, plus nous avons des résultats qui sont similaires ou très proches, plus notre ressenti est conforté. Nous entrons donc maintenant dans la situation d'Alix Duval. Déjà, et pour chacun de nous, nous sommes invités à bien
utiliser d'une façon systématique le calcul de notre nom et de notre prénom associés. Car si nous faisons un calcul en utilisant je suis sorti de chez moi et j'ai vu, vous comprenez que le calcul du je est valable pour toute personne. Or, pour vérifier la pertinence, il est important, dans l'expérience vécue, que ce soit votre vibration d'incarnation, c'est-à-dire le nom et le prénom, qui soit calculé. Et pour les femmes mariées, d'ajouter aussi le nom de jeune fille. De cette façon-là, plus nous allons préciser notre vibration, plus la pertinence ira de pair. Donc, voilà la situation avec l'écrit face à vous, avec Alix Duval. Vous voyez que sous chaque lettre du prénom et du nom, en utilisant le tableau antérieurement vu, nous faisons correspondre la lettre avec son nombre loi. Donc, le A correspond à la force, au 1. Le L correspond à la puissance, le 6. Le I également à la puissance du 6. Le X à l'esprit, le 8. Le D à la création, le 2. Le U à l'amour, le 5. Le V à la volonté, le 7. Le A à la force, le 1. Le L à la puissance, le 6. Vous voyez qu'en faisant ces correspondances, nous n'avons pas pris en compte les degrés. Donc, sur le côté droit, maintenant, eh bien, nous allons organiser ces nombres lois d'après les degrés. Donc, nous partons, comme pour la lecture du tableau, de gauche à droite, pour que nous restions dans une démarche analogue et que personne ne se sente perdu. Donc, le A de Alix, qui est le 1, vous voyez que ça va correspondre à la colonne de gauche, c'est-à-dire à la vibration dans le premier degré de la lumière. Donc, le A appartient à la lumière, il est à gauche. Ensuite, le L pour Alix, c'est le 6 qui, lui, est la puissance dans l'humain, colonne du milieu. On continue avec le I qui est de la puissance aussi, mais cette fois-ci dans la lumière. Donc, on revient avec le 6 dans la colonne de gauche de la lumière. Le X, le 8, vibration de l'esprit, dans l'humain. On revient dans la colonne du milieu. Ensuite, le D, qui est la vibration de la création, est une vibration dans l'humain. On reste dans la colonne du milieu. Ensuite, le 5, l'amour, est une vibration dans l'ombre. Donc, on part dans la troisième colonne à droite. Le 7, la volonté, est une vibration dans l'humain. On le met dans la colonne du milieu. Le 1, vibration de l'amour, de la force, colonne de gauche dans la lumière. Le L, la puissance, dans l'humain, colonne du milieu. Et de la même façon, nous allons, quand je dis de la même façon, c'est que nous allons réduire à un seul chiffre. Donc, quel que soit le côté par lequel on commence, même au milieu, vous vous rendez compte que là, les colonnes sont indépendantes. Ça n'a rien à voir avec un calcul mathématique habituel. Donc, qu'on prenne la colonne du milieu d'abord, celle de gauche ou celle de droite, ça n'a aucune importance. Prenons celle de droite, c'est la plus facile à calculer. 5 tout seul, on aura 5. Toute la colonne du milieu je n'ai pas noté le résultat, va se réduire à 2. Et la colonne de gauche, bien vous voyez que va nous donner 8.
Donc, une fois que nous avons ce résultat, je vous invite bien entendu à le faire également pour chacun de vous avec votre nom et votre prénom. Ce résultat-là, dans le cas d'Alix Duval 825, est déjà une indication très précieuse de la nature vibratoire, ce que j'appelle notre manteau vibratoire d'incarnation. Donc pour Alix Duval, vous voyez, alors là, il n'est pas question d'inverser quoi que ce soit. Ça, c'est notre, on pourrait dire un peu photo vibratoire d'incarnation. Donc Alix Duval est venu avec sur Terre avec la vibration du 8 de l'esprit dans la lumière, avec la vibration du 2 de la création dans l'humain et avec la vibration du 5 de l'amour dans l'ombre. Voilà. Donc c'est déjà une indication pour chacun qui est agréable, importante de se connaître sur ce registre-là. Ensuite, eh bien évidemment, nous pouvons ajouter ces 3 degrés pour voir quelle va être l'énergie principale, admettons, pour Alix Duval. C'est ainsi que nous voyons, par l'ajout du 8, du 2 et du 5, que nous allons obtenir le chiffre 15, que nous allons réduire à 6. Ainsi, Alix Duval, dans son incarnation, l'énergie portante globale est celle de la puissance. Venons-en maintenant, d'une façon finale, à cet éclairage de notre ressenti, en tout cas là, du ressenti d'Alix Duval. Donc, dans l'utilisation de cette clé, dans cette dernière étape, 4e étape, nous mettons en vis-à-vis les deux vibrations. Alors, nous allons calculer la phrase, donc toujours avec l'utilisation de ce tableau. Alix Duval a vu un serpent partir devant elle en sortant de son lieu de vie. Le résultat du calcul de cette phrase donne 185 que nous pouvons permuter en 581. Et maintenant, Alix Duval calcule le ressenti qu'elle a eu au regard de la situation dans laquelle elle se trouve, et elle a calculé Alix Duval doit quitter son lieu de vie, ce qui fait 529, qui peut être aussi inversé. On inverse le 7 et le 2 et il peut devenir 579. C'est ainsi que nous voyons que le résultat de la situation vécue, 581, et le résultat du ressenti, 579, ont un écart vibratoire simplement de 2. C'est ainsi que nous pourrons ressentir, être confortés entre la situation vécue et notre ressenti. C'est là où cette clé vient nous dire, bien oui, il y a bien adéquation vibratoire, donc ton ressenti peut être conforté. Voilà l'utilisation de cette clé, de ce code sacré, car il s'agit vraiment de tout le réseau vibratoire qui fédère le vivant. Vous voyez que toute situation peut être abordée vibratoirement. Nous pouvons voir la vibration de quoi que ce soit qui nous intéresse, du mot Paris. Paris vibre dans quoi? Voilà, ce que nous souhaitons. Et puis ensuite, être dans ces allers-retours pour venir conforter nos ressentis lorsque les émotions ou le mental viennent un peu interférer dans notre intériorité. Voilà pour ce qui est de cet outil qui me fait joie de vous offrir pour être toujours plus sécurisé et incité à ancrer les intuitions, à ancrer les ressentis et à évoluer vers toujours
plus de résonance et d'adéquation entre notre guidance intérieure et nos vécus. Nous allons bien entendu aborder notre infime petit défi habituel qui est tout simplement une illustration pour cette situation-là, bien d'un ressenti que vous aurez pu calculer et d'une situation vécue que vous avez rencontrée. Et là, nous avons pris dans cette vidéo l'exemple qu'il y ait adéquation, mais bien entendu, quand vous vous trouvez dans des résultats pour lesquels vous vous rendez compte que la permutation, que les inversions, que bien ça ne fonctionne pas, bien entendu, c'est une invitation à élargir la perception. Soit que le symbolisme n'a pas été bien perçu, soit bien que ce qui a été formulé est trop issu du mental. C'est là où en fait on apprend progressivement à ajuster notre expression intérieure et extérieure et à grandir vers une conscience toujours plus affinée de la communication. En demeurant vraiment dans la joie que vous puissiez trouver là une utilisation qui vous conforte dans votre cheminement. Je vous souhaite de joyeux avancements et n'hésitez pas à partager vos ressentis, vos questionnements. Peut-être que pour cette vidéo, il y en aura bien plus facilement. Il y a peut-être des aspects qui sont encore pas clairs dans l'explication. N'hésitez pas, c'est une joie pour moi de pouvoir étayer les avancements de chacun. Je vous souhaite beaucoup de joie dans ces découvertes en vous disant à bientôt. Au revoir.